Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers élèves de la première année parcours international, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir la troisième leçon droite de le plan parallélisme et perpendicularité. De cette leçon, on va traiter le plan premièrement, les figures géométriques deuxièmement, c'est-à-dire le point, la droite, la demi-droite et le segment. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir des nouvelles. On va commencer la deuxième partie par les propriétés de trois droites. Propriétés, on a ces deux droites sont parallèles, alors toutes séquentes à l'une et séquentes à l'autre. Ces deux droites sont parallèles, alors toutes séquentes à l'une et séquentes à l'autre. Exemple, on considère la figure suivante telle que la droite delta et la droite D sont parallèles. On a la droite delta et la droite D sont parallèles. Et elle la séquente à D, donc elle c'est une droite séquente à la droite L. La droite L séquente à la droite D. Donc voilà, la droite L séquente à la droite D. Donc, selon la propriété, ces deux droites sont parallèles. On a la droite, les deux droites delta et D sont parallèles. Donc, la droite L est séquente la droite D. Donc, est séquente aussi la droite delta. Donc, on remarque que L est séquente à la droite delta. D'accord? Alors, ces deux droites sont parallèles, alors toutes séquentes à l'une et séquentes à l'autre, c'est-à-dire lorsqu'on a deux droites parallèles, c'est-à-dire la droite D et la droite delta, donc puisque la droite L séquente la droite D, donc elle est aussi séquente la droite delta. Pourquoi? Parce que les deux droites D et delta sont parallèles. Alors, pour les propriétés suivantes, ces deux droites sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. Voilà, ces deux droites sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. Voilà, considère la figure ci-dessous, telle que les deux droites delta et D sont parallèles. Voilà, on a deux droites D et delta sont parallèles. Alors, L est parallèle à D, donc voilà, L, la droite D est parallèle à D, donc puisque les droites delta et D sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une, c'est-à-dire L parallèle avec D, donc L est parallèle avec delta. C'est pour cela qu'on dit, selon la propriété, si deux droites sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. On remarque aussi que la droite L est parallèle avec la droite delta. Alors, pour la propriété suivante, si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si on a deux droites parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Exemple, on considère la figure suivante que les deux droites D et delta sont parallèles. Voilà, les deux droites D et delta sont parallèles. Alors, toute droite est la perpendiculaire à D, donc voilà, la droite L est perpendiculaire à la droite D, donc puisqu'elle est perpendiculaire, donc elle est perpendiculaire aussi à la droite delta. C'est pour cela, si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Alors, puisque les deux droites delta, voilà, delta et D sont parallèles, et la droite L est perpendiculaire à la droite D, donc elle est aussi perpendiculaire à la droite delta, donc on remarque qu'elle est perpendiculaire à delta. Pour la propriété suivante, si deux droites sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Si on a deux droites de le plan sont perpendiculaires, alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Exemple, on considère les figures suivantes que les deux droites delta et D sont
perpendiculaire, ou bien la droite D perpendiculaire à la droite delta. Voilà, les deux droites delta et D. Alors, comment sont perpendiculaires? Voilà, elles forment un angle droit. Alors, elle, la perpendiculaire à delta, donc elle est la perpendiculaire à delta. Voilà, voilà, la droite, elle est perpendiculaire à la droite delta. Donc, puisque est perpendiculaire à la droite delta, dans ce cas, on a les deux droites. On conclut que, on déduit aussi que les deux droites D et L sont parallèles parce que les deux droites L et D sont perpendiculaires à la même droite delta. C'est pour cela les deux droites sont perpendiculaires. Les deux droites delta et D sont perpendiculaires. Alors toute perpendiculaire à l'une est parallèle à l'autre. Puisque elle est perpendiculaire à la droite delta, donc elle est parallèle avec la droite D. On remarque qu'elle est parallèle à la droite D. Ces deux droites sont perpendiculaires, alors toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Exemple, on considère les figures suivantes telles que la droite D perpendiculaire à la droite delta. Voilà la droite D et la droite delta perpendiculaire à la droite D. Alors, selon la propriété, ces deux droites sont perpendiculaires. Voilà, alors toute parallèle à l'une. Voilà, on a L est parallèle à D. Donc, la droite L est parallèle à la droite D. Dans ce cas, les deux droites delta et L sont perpendiculaires. Voilà, on a la droite L est parallèle avec la droite D. Donc, voilà. Alors, elle est perpendiculaire à la droite D. Pourquoi? Parce que les deux droites D et delta sont perpendiculaires et elle est parallèle avec D. Donc, elle est perpendiculaire à la droite delta. On remarque qu'elle est perpendiculaire à la droite delta. Alors, pour la propriété suivante, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Exemple, on considère la figure suivante telle que D, la droite D perpendiculaire à la droite delta. Voilà. La droite D et la droite delta sont perpendiculaires. Alors, elles forment un angle droit. Donc, c'est la propriété, si deux droites perpendiculaires, c'est-à-dire D et delta sont perpendiculaires à une même droite, alors elles ont, et voilà, alors elles sont parallèles. Donc, on a L et la perpendiculaire à delta, donc, voilà. Voilà, L, la droite L est perpendiculaire à la droite delta. Dans ce cas, les deux droites D et L sont parallèles. Donc, on remarque que L et D sont parallèles. Et puisqu'on a les deux droites, voilà, D et delta sont perpendiculaires à un même droit, c'est-à-dire les deux droites D et delta sont perpendiculaires à la même droite, c'est la droite delta. Donc les deux droites, puisque les deux droites sont perpendiculaires aux mêmes droites, donc les deux droites, comment? Elles sont parallèles. Maintenant, on passe à la deuxième, c'est-à-dire la demi-droite. Alors, qu'est-ce qu'une demi-droite? Définition. La demi-droite est une partie d'une droite limitée d'un côté par un point appelé d'origine de la demi-droite et illimitée de l'autre côté. Donc, la définition de la demi-droite est une partie d'une droite limitée
d'un côté par un point appelé d'origine de la demi-droite et illimité de l'autre côté. Exemple, on considère la figure suivante. Voilà la figure, on a la demi-droite A, B, c'est-à-dire illimité, voilà, limité d'un côté, c'est-à-dire limité d'un point A. Donc l'extrémité, voilà l'extrémité de la demi-droite, c'est le point A. On appelle aussi le point d'origine de la demi-droite. Donc le point d'origine de la demi-droite AB, c'est le point A. Et illimité de l'autre côté, c'est-à-dire illimité dans l'autre côté, c'est-à-dire de l'origine A et passe par le point B. Donc la demi-droite AB, c'est-à-dire de l'origine A et passe par le point B. Donc elle est limitée dans le point A et n'est pas limitée dans l'autre partie de l'autre côté. Oui, on a cette figure représente la demi-droite d'origine A. Voilà, cette figure voilà, représente une demi-droite d'origine A qui passe par le point B. On note, voilà, on note le symbole, c'est-à-dire AB, donc toujours dans l'origine, c'est-à-dire le point d'origine, on met toujours un crochet et le point qui passe la demi-droite, qui est c'est-à-dire passé par le point B, donc dans le point B, on met en parenthèse, donc voilà le symbole de la demi-droite AB. À l'accrocher avec le A, c'est-à-dire on met toujours, c'est-à-dire limité dans le côté A, c'est-à-dire l'extrémité A, et n'est pas limité dans la partie B, donc le symbole de la demi-droite. Remarque, la droite AB s'appelle le support de la demi-droite AB, donc la droite AB s'appelle le support de la demi-droite AB. Maintenant, demi-droites opposées, on a pour dire que deux demi-droites sont opposées. Donc, sur la définition, deux demi-droites opposées sont deux demi-droites qui ont la même origine, même support, un seul point commun qui est l'origine. Voilà, pour dire que deux demi-droites sont opposées. Donc, il faut trois conditions, même origine, même support, un seul point commun qui est l'origine. Voilà exemple. On considère la figure suivante. Voilà la figure suivante. Voilà, on a la figure, voilà, suivant. On a le demi-droite, c'est-à-dire demi-droite AB et la demi-droite AC. Donc les deux demi-droites ont le même, voilà, ont le même origine sur le point A. Même support, c'est-à-dire la droite AB, soit la droite AC, on dit soit à droite BC, c'est-à-dire le support, le même support, même origine sur le point A, même support, si la droite, on dit AB ou bien AC ou bien BC, voilà le support de mes droites opposées. Donc, on a un point commun, voilà le point commun c'est A, c'est pour cela qu'on dit les deux demi-droites sont opposées et aussi les deux demi-droites ne sont pas le même sens. D'accord? Voilà la demi-droite AB, voilà. D'origine A, elle passe par le point B et la demi-droite AC, l'origine c'est A et passe par le point C. D'accord? Alors, on remarque, on dit que la demi-droite AB et la demi-droite AC sont deux demi-droites opposées. Pardon. Maintenant, on passe le segment. Définition. Un segment est une partie d'une droite limitée de deux côtés par deux points appelés extrémités de segment. Alors, pour dire que un segment, c'est une partie d'une droite limitée par deux côté par deux points appelés extrémités du segment. Exemple, on considère la figure suivante. Voilà, on a le segment AB, voilà. Cette figure représente un segment d'extrémité A et B. Donc, le symbole du segment, c'est AB entre deux crochets. Voilà, cette figure représente un segment d'extrémité A et B. Voilà, on a A et B. On a les des extrémités A et B de segment AB.
On remarque la droite AB, toujours la droite AB et les supports, le support du segment AB aussi, on dit sur la définition précédente que la droite AB est aussi le support d'un demi-droite AB. Longueur d'un segment, définition. La longueur d'un segment AB, c'est la distance entre ses extrémités A et B, notées AB. Donc, lorsqu'on parle de la distance, c'est-à-dire on parle de la longueur d'un segment AB, c'est une distance entre les extrémités A et B, notées par AB sans crochet, sans parenthèse. Donc, la distance AB, c'est la distance entre les extrémités A et B du segment AB. Exemple, traçant un segment AB tel que AB est égal à 5 cm, donc on trace selon la règle, voilà, un segment AB de mesure 5,5, voilà. Alors, segments égaux et isométriques, lorsqu'on dit deux segments sont égaux ou isométriques, donc sont la même mesure. Donc, deux segments égaux et isométriques sont des segments de même longueur ou de même mesure de la longueur. Alors, deux segments égaux et isométriques sont deux segments de même longueur. Exemple, on considère la figure suivante telle que AB est égal à 6 cm et F est égal à 6 cm. Voilà, on a les deux segments AB et EF. AB est égal à 6 cm, EF est égal à 6 cm. Donc, les deux segments sont isométriques. Isométriques parce qu'on a les mêmes longueurs. Voilà le symbole de isométrique entre les deux segments AB et EF. Donc, les deux segments sont isométriques. On dit que AB, le segment AB et le segment F sont deux segments égaux ou isométriques. On écrit EF, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance EF. Donc, puisque la distance entre A et B est égale à 6 cm et la distance EF est égale à 6 cm, donc les deux distances sont isométriques, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance EF. Maintenant, milieu d'un segment, définition. Lorsqu'on parle milieu d'un segment, définition. Le milieu d'un segment est le point qui appartient au segment et équidistance à ses extrémités. Lorsqu'on parle de milieu, c'est-à-dire, on considère, selon l'exemple, on considère la figure suivante, c'est-à-dire, voilà la figure AB, on a le segment AB et E sur le milieu de segment AB. Donc, lorsqu'on dit AB est égal à 6 cm, E appartient à B, et AE est égal à 3 cm, et EB est égal aussi 3 cm. On dit que E est le milieu du segment AB. Donc, on a EB est égal à 3 et EA est égal à 3. Dans ce cas, on a le deux segments, c'est-à-dire EB et EA, sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Propriété directe, CM a un point et le milieu des segments AB alors que M appartient à B et AM est égal, MB est égal à B sur 2. Et aussi AB est égal de AM et AB est égal de MB. Donc, AB, voilà AB, est égal combien? Est égal 2, soit on dit, soit 2 E, voilà, EB, EB plus EB, pourquoi? Parce qu'on a AE est égal EB, donc on peut dire que AB est égal 2 EA ou bien 2 EB. Et aussi, lorsqu'on on peut calculer la distance EA, on va diviser la distance AB sur 2. C'est pour cela qu'on dit M appartient à B et AM est égal à M, c'est-à-dire M au milieu d'un segment AB. Donc, M est le milieu, donc AM est égal, combien est égal AB sur 2. Donc, AM est égal MB est égal à B sur 2. Et aussi AB est égal le double, c'est-à-dire AE, c'est le double. Voilà, de AE ou bien de EB. C'est-à-dire AB est égal de AM et AB est égal de MB.
Alors maintenant pour l'exercice d'application, soit A et F et G 3 points dans le plan tel que EF est égal à 3 cm et F est le milieu du segment EG. Donc première question, tracer la figure. Deuxième question, calculer, on justifie la réponse. FG puis EG. Alors la solution, la figure, voilà, on a 3 points EFG. Voilà 3 points EFG tel que EF est égal, voilà, EF est égal 3 cm. F est le milieu du segment, voilà, F est le milieu du segment EG. Voilà, on a F est le milieu du segment FG, c'est-à-dire la distance EF est égale à la distance FG. Voilà, le symbole de isométrique, c'est-à-dire le codage isométrique. Donc, maintenant, calculons FG. Voilà, FG, puisqu'on a F et le milieu du segment EG, c'est-à-dire que EF est égal à FG, puisque EF est égal à 3,5, alors que FG est égal à 3,5. On sait que F est le milieu du segment EG, donc EF est égal à FG, et puisque EF est égal à 3,5 cm, donc FG est égal à 3 cm. Alors maintenant pour calculer EG, donc EG est égal le double de EF ou bien le double de FG. Alors puisque F est le milieu du segment FG, alors que EG est égal à 2 EF, c'est-à-dire le double. Et puisque G est égal, puisque F est égal 3,5, donc G est égal 2 fois 3,5, donc G est égal 7 cm. Maintenant, pour la propriété réciproque, si AB est un segment et M un point tel que M appartient à... appartient au segment AB et AM est égal à MB, alors que M est le milieu du segment AB. Donc, M, pour la propriété réciproque de la milieu du segment, il faut que M appartient à appartient au segment AB et aussi que AM est égal à MB. Donc, dans ce cas, on dit que M est le milieu du segment AB. Voilà un exercice d'application. Soit C, un cercle de centre O et de rayon R et de diamètre AB. Tracez la figure, montrez que le point O est le milieu du segment AB. Alors, solution, la figure, on a, voilà, le cercle C de centre O et de rayon R, voilà, et de diamètre AB. Donc, la question c'est montrer que le point O est le milieu du segment AB. Donc, selon la propriété réciproque du milieu d'un segment, donc puisque O est le milieu, voilà, est le centre d'un cercle. Dans ce cas, OA et A et B sont deux points appartiennent au cercle. Donc, OA est égal voilà, OA est égal R et OB est égal R. Dans ce cas, on a OA est égal au B, et puisque que O appartient au segment, c'est-à-dire au diamètre AB, c'est-à-dire au segment AB, OA est égal au B. Dans ce cas, on a O et le milieu du segment AB, c'est-à-dire voilà, on a selon, voilà, on sait que O est le centre d'un cercle de diamètre AB. Donc, O appartient au segment AB. Et puisque C est un cercle de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire c'est-à-dire A appartient au cercle et B appartient au cercle. Dans ce cas, on a OA est égal R et OB est égal R. Voilà. Alors, A appartient à C et B appartient à C. Donc, OA est égal R et OB est égal R. Dans ce cas, on a OA est égal OB. Donc, O appartient à segment AB. Première condition, O appartient au segment AB. Deuxième condition, que OA est égal au B. Donc, selon la propriété réciproque de la milieu du segment, dans ce cas, on a O et le milieu du segment AB. Donc, O est le milieu du segment AB.